Alors, dans cette leçon, nous allons voir la deuxième partie de la leçon sur les probabilités. Tout d'abord, un bref rappel sur ce qu'est une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience qui se produit au hasard, c'est-à-dire on sait ce qui peut se produire lors de l'expérience, on connaît les issues possibles, mais en aucun cas on connaît le résultat qui va se produire. Donc on sait ce qui peut se produire, mais on ne sait pas ce qui va se produire. Par exemple, c'est le cas lorsque l'on lance un dé à 6 faces, ou lorsque l'on tire une boule au hasard dans une urne dont on connaît la composition au départ. Également, lorsque l'on tourne la roue de la loterie, on sait ce que l'on peut obtenir, mais on ne sait pas ce que l'on va obtenir. C'est du hasard, c'est une expérience aléatoire. Les probabilités, comment? Alors une probabilité, c'est tout simplement le nombre de chances que l'on a, la probabilité d'un événement, c'est le nombre de chances que l'on a que cet événement se réalise. La probabilité d'un événement est toujours un nombre compris entre 0 et 1. C'est un moyen de vérifier que vous avez calculé correctement une probabilité. Si vous trouvez un nombre négatif, on ne sait jamais, ou si vous trouvez un nombre qui est supérieur à 1, vous êtes sûr de ne pas avoir calculé une probabilité. Donc toujours vérifier que votre probabilité est comprise entre 0 et 1. On peut donner cette probabilité sous forme soit d'un nombre décimal, soit sous forme d'une fraction, ce qui est le cas le plus souvent. Dans ce cas-là, la fraction doit être irréductible, c'est-à-dire qu'elle doit être simplifiée au maximum. Ou enfin, on peut donner la probabilité sous forme d'un pourcentage, qui est aussi un nombre entre 0 et 1 pour rappel. La probabilité d'un événement, c'est tout simplement le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cas où l'événement va être réalisé, divisé sur, en fraction, au dénominateur, le nombre de cas possibles en tout. Alors en probabilité, on va avoir facilement tendance à présenter notre expérience aléatoire sous forme d'un arbre pondéré. Alors un arbre pondéré, c'est tout simplement un arbre sur lequel on va mettre des poids. Un arbre sur lequel les branches auront un certain poids. C'est pour ça qu'on l'appelle un arbre pondéré. On appelle ça un arbre pondéré ou un arbre des probabilités. Cet arbre des probabilités permet d'avoir une visualisation de l'ensemble des issues et donc d'avoir une photographie de notre expérience aléatoire dans sa globalité. Par exemple, si je tire une boule dans l'urne, je peux, à partir de ce nœud ici, soit tirer une boule rouge, soit tirer une boule verte, soit tirer une boule bleue. Et je vais venir sur chaque branche de notre arbre, inscrire la probabilité, on reviendra sur le calcul de ces probabilités. La probabilité de tirer une boule rouge pour notre expérience de l'urne, notre expérience aléatoire, est de 1 chance sur 3, un tiers. Probabilité de tirer une boule verte est de 1,5, donc je viens inscrire 1,5 sur la branche qui mène à l'événement vert. Et la probabilité de tirer une boule bleue est de 1 chance sur 6, donc probabilité égale à 1 sixième, que je viens inscrire ici sur la troisième branche de mon arbre. Donc voilà, mon expérience aléatoire, elle est complètement décrite grâce à cet arbre des probabilités que j'ai pondéré grâce aux probabilités. Alors, quelques exemples de calcul, justement, de probabilité. Par exemple, pour le dé à 6 faces, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Tout simplement, j'ai 3 chances, soit le 2, soit le 4, soit le 6, sur 6 chances, sur 6 cas possibles au total. Donc j'ai 3 chances sur 6, que je simplifie en 1,5, que j'écris sous forme décimale 0,5, ou que je donne en pourcentage 50%. La probabilité d'obtenir une boule rouge, on vient d'en parler avec l'arbre des probabilités, eh bien c'est tout simplement 2 chances sur 6, puisque j'aurai 2 boules rouges dans mon urne sur 6 boules au total. Donc j'ai bien 2 cas favorables sur 6 cas possibles, 2 chances sur 6. Ma fraction, elle doit obligatoirement être simplifiée. Je simplifie par 2.
la probabilité d'obtenir une boule rouge est donc 1/3. Et dans la roue de la loterie, la probabilité que la flèche s'arrête sur un secteur est proportionnelle à l'angle de ce secteur, c'est-à-dire que plus le secteur sera grand, plus j'aurai de chances de tomber dessus. Plus le secteur est petit, moins j'aurai de chances de tomber dessus. Donc ce qui va nous permettre ici de calculer la probabilité, c'est tout simplement la mesure de l'angle correspondant à chaque secteur. Par exemple, pour une place de concert, l'angle était de 60 degrés sur un total de 360 degrés pour la roue de la loterie. Donc la probabilité d'obtenir une place de concert, ce sera 60 sur 360. 60 degrés favorables sur un total de 360 degrés possibles. On simplifie par 60, 60 sur 360, 60 360e nous donne 1/6. La probabilité de perdre à la loterie, on a un angle de 90 degrés pour l'issue perdre, donc 90 degrés favorable, même si ici c'est favorable à une perte, donc 90 degrés favorable sur 360 degrés, possible au total. 90 sur 360, on simplifie par 90, et on obtient 1/4, une chance sur 4. Dans les probabilités, nous allons utiliser régulièrement des propriétés. Quand on va calculer des probabilités, on va souvent être amené à étudier l'événement contraire. Je vous renvoie à la première partie de la leçon concernant la définition de l'événement contraire. C'est tout simplement l'événement qui se produit lorsque notre événement ne se produit pas. On va tout simplement calculer 1 moins la probabilité que l'événement se produise. On rappelle que l'événement contraire se note A bar ou non A. La probabilité de A bar, c'est 1 moins P de A. Soit c'est A qui se réalise, soit c'est A bar qui se réalise, c'est-à-dire son contraire. Il n'y a pas d'autre cas possible. Soit l'un, soit l'autre. En tout, j'ai 100% de chance que quelque chose se produise. Donc la probabilité de A bar plus la probabilité de A doit être égale à 1. D'où notre formule P de A bar égale 1 moins P de A. Quelle est la probabilité pour l'urne de tirer une boule qui ne soit pas rouge? Eh bien c'est tout simplement la probabilité de R bar, de non rouge. C'est donc 1 moins la probabilité que la boule tirée soit rouge. Si la boule tirée n'est pas rouge, elle va être soit verte, soit bleue. Pour calculer la probabilité de non rouge, c'est-à-dire de rouge bar, je calcule 1 moins la probabilité de rouge. J'ai une chance sur 3 de tirer une boule rouge. J'aurai donc 1 moins une chance sur 3, 1 moins 1/3, c'est-à-dire 2/3 de probabilité de tirer soit une verte, soit une bleue. On va souvent utiliser cette propriété lorsque l'on connaît déjà une probabilité et que l'on veut l'utiliser, cette probabilité, pour calculer l'événement contraire. On aurait très bien pu calculer ici la probabilité de tirer une boule verte ou de tirer une boule bleue, mais c'est beaucoup plus rapide de voir que soit vert ou bleu, ça revient à tirer une part rouge. Donc là on utilise la probabilité de tirer une boule rouge pour calculer la probabilité de vert ou bleu. On sait que la probabilité de perdre à la loterie est de 1 chance sur 4, 90 sur 360. La probabilité de gagner un lot, c'est-à-dire l'événement contraire de perdre, c'est donc tout le reste. Pour calculer la probabilité de gagner un lot, je vais simplement calculer 1 moins la probabilité de perdre, c'est-à-dire 1 moins 1/4, c'est-à-dire 3 chances sur 4. On va être amené également à utiliser la somme des probabilités. Alors dans une expérience aléatoire, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Si je regarde le dé à 6 faces, ici c'est une évidence, on connaît les probabilités de chacune des issues de chacun des événements élémentaires. Mais on pourrait parfois ne pas connaître une des probabilités et la déduire de la connaissance des autres probabilités. Donc pour le dé, si je calcule la probabilité de tirer un 1, plus la probabilité de tirer un 2, plus la probabilité de tirer un 3, plus la probabilité de tirer un 4, plus la probabilité de tirer un 5, plus la probabilité de tirer un 6, eh bien ça me donne une chance sur 6, plus une chance sur 6, plus un sixième, plus un sixième, plus un sixième. Au total, ça me donne 1. On retrouve cette propriété sur notre arbre. Alors c'est en ça que l'arbre des probabilités pondéré est intéressant.
également. Quand je fais la somme des probabilités ici de tirer soit une boule rouge, soit une boule verte, soit une boule bleue, 1 tiers plus 1 demi plus 1 sixième, je dois retrouver également comme somme 1. À partir d'un nœud sur mon arbre, c'est-à-dire d'une jonction de plusieurs branches qui démarrent, de plusieurs choix possibles, la somme des probabilités fera toujours 1. C'est logique puisque je n'ai pas d'autre choix possible. À partir de cet endroit-là, soit je tire une boule rouge, soit une verte, soit une bleue. Donc j'ai 100% de chance, c'est-à-dire 1, une probabilité égale à 1, d'obtenir rouge ou vert ou bleu. Et enfin, lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il y a équiprobabilité. On rappelle qu'un événement élémentaire, on vient de le citer tout à l'heure, c'est un événement qui est réalisé par une seule issue. Donc si chacun des événements élémentaires, c'est-à-dire si chacune des issues a la même probabilité que les autres d'apparaître, on dit que l'on est dans un cas d'équiprobabilité. On retrouve dans le terme équiprobabilité la racine équi, que l'on avait déjà vu dans équilatéral, dans équidistant, qui veut dire la même, égale. Donc équiprobabilité, ça veut dire probabilité des événements élémentaires qui sont égales. Donc voilà pour cette deuxième carte mentale commentée sur les probabilités. On vous laisse la reproduire proprement encore une fois sur un format A3 en y mettant de la couleur. Et on remercie encore une fois Mme Cassel pour la réalisation de cette carte mentale.